Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis actuellement au pré. Aujourd'hui on va se faire un petit vlog vidéo commentée, puisqu'aujourd'hui je vous emmène avec moi pour aller en cours de dressage avec ma coach. Donc aujourd'hui c'est un peu la vidéo bilan, on va dire, au bout de maintenant un peu plus de 6 mois. Un tout petit peu plus de 6 mois que je prends des cours avec ma coach de dress. Donc j'essaie d'y aller au moins une fois par semaine, si ce n'est 2 fois. Donc vraiment en ce moment je m'investis de ouf. Je voulais vous montrer cette vidéo tout simplement pour vous montrer à quel point Sapristi a progressé. Je fais un disclaimer d'entrée de vidéo tout simplement pour vous dire que effectivement je monte encore en reine allemande avec Sapristi. Cependant je m'en sers beaucoup moins que lorsque j'ai commencé à les mettre. Donc je les ai mis sous conseil de ma coach qui est la personne la mieux placée pour savoir quels outils je dois utiliser avec elle. Et du coup là j'en m'en sers très peu pendant mon cours. Je suis quasiment uniquement que sur les rênes de filet. Pour l'instant c'est une sécurité on va dire, dans le sens où Sapristi quand elle se met à l'envers c'est très difficile de la faire descendre. Et donc voilà, je pense que d'ici peu on va pouvoir les virer. Mais pour l'instant je m'en sers encore, histoire d'être tranquille. Et voilà, donc là je vais aller chercher Sapristi et on va préparer pour embarquer. C'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Oh bébé, c'est dingue. Trop forte. Ça va ma beauté? T'as bien voyagé? Arrivé. Oh c'est chaud mon cœur. Allez pousse. Oui c'est très bien. Donc allez, on est parti pour le cours et ses explications. Donc ma mère avait commencé à filmer, on avait déjà détendu, donc on avait détendu au pas au trot, au galop également. Donc là le but c'était de travailler sur un carré au galop, donc vraiment faire un enchaînement de lignes droites avec un tournant plutôt serré. Donc c'était dans le but de la garder droite tout simplement et qu'elle puisse continuer à engager les postérieurs dans les courbes qui sont serrées. Donc ma coach à ce moment-là me conseillait de vraiment remettre le bassin une fois qu'elle avait tourné pour pouvoir continuer à garder l'engagement etc. Parce que ça prenait quand même sur l'engagement le fait de tourner court et ça permettait de la soutenir tout simplement. Donc au galop on voit que je suis beaucoup plus assise qu'au tout début où j'ai commencé à prendre des cours. J'arrivais pas du tout à m'asseoir et je suis beaucoup plus verticale avec les épaules qui passent beaucoup moins devant qu'avant. Donc ma position est bien meilleure qu'au début. Donc bien évidemment il y a encore du chemin, hein. On n'a pas une position extraordinaire mais c'est déjà pas mal. Ensuite on est passé à un autre exercice. Donc l'exercice qu'on a commencé à travailler à ce moment-là, c'était l'arrêt, puis reculer 5 pas, puis départ au pas, puis au galop.
Donc là vous pouvez le voir, le premier, j'ai fait quelques petites foulées de trop parce que je ne demande pas assez correctement. Là idem, elle refait quelques foulées de trop parce que je suis pas assez ferme dans ma demande. Sachant que c'est quelque chose qu'elle connaît par cœur, mais que du coup je n'osais pas trop lui demander trop fort non plus. Donc on continue, les arrêts sont bien meilleurs qu'avant aussi, elle désengage moins des postérieurs, donc ça ma coach m'a expliqué comment corriger le problème. Donc j'ai beaucoup moins de problèmes de désengagement des postérieurs, parce que souvent elle laissait traîner un postérieur très très loin derrière. Donc il faut vraiment la rassembler pendant la transition. Donc là pareil, elle avait le nez à l'extérieur du cou, elle parle pas très très bien. Donc j'ai pu corriger sur le départ au galop d'après. Donc on l'arrête, on recule un peu. On marche au pas, quelques foulées, on prépare et on part au galop. Bon là, pareil, elle refait quelques foulées de trop parce que je suis pas assez ferme dans ma demande. Donc on continue, tant que c'est pas correct, on continue. Donc la jument, elle a pris beaucoup en musculature, en force et en rebond, ça se sent notamment au trot. Donc c'est une jument qui a assez peu de force, mais par contre elle en a toujours beaucoup plus que moi, on va pas se cacher. Évidemment l'équitation c'est pas un sport qui se pratique dans la force, mais quand on est dessus on le ressent tout simplement parce qu'elle monte plus son dos, etc. C'est quand même plus agréable pour elle. Donc là elle le fait très très bien, j'étais contente, elle l'a bien fait parce que j'ai bien demandé, que ma demande était correcte, et voilà. Donc on continue à travailler un petit peu. Là on repasse au trot. Là vous pouvez voir dans les transitions descendantes, notamment galop, trot, elle a tendance à s'ouvrir. Donc c'est là que mes reines allemandes peuvent intervenir un petit peu pour m'aider à la refermer, tout simplement parce que si elle s'ouvre de trop, elle risque de se faire mal. Et le problème c'est que sapristi, quand elle se fait mal, après c'est terminé. Donc là, très bon départ au galop, elle était vraiment bien. Maintenant à moi de relâcher un peu plus ma main. Ensuite, on arrive à la fin de séance qu'on a quand même bien travaillé avant. On a fait pas mal de déplacements latéraux, de 8 de chiffres, etc. Qui ne sont pas sur la vidéo. Donc là, toujours dans l'état d'esprit d'avoir la jument droite dans son corps, surtout qu'elle s'appuie pas sur la piste, etc. et qu'on rate un truc, c'était de faire un carré autour de la piste. Donc on était en piste intérieure sur la ligne du quart. Et on faisait un doublé sur les 2 dernières lettres, enfin les 4 dernières lettres qui se trouvaient à chaque extrémité du manège, ce qui permettait, comme au galop, d'avoir un rectangle cette fois-ci, avec la jument qui reste droite. Donc là je lui tords un petit peu la tête à l'intérieur, donc c'est un peu ma faute. Sur ce passage là on peut voir aussi que la jument elle est un petit peu ouverte, il y a une main où j'ai un peu plus de mal en fait à garder un contact plus constant, et c'est cette main là où j'ai le plus de mal à garder vraiment le contact constant. C'est un peu plus compliqué pour moi parce que je suis moins mobile dans mon corps à cette main là, et du coup elle a tendance à un peu plus remonter de ce côté là. Donc ce petit exercice, c'est bête à dire, mais moi ça m'aide énormément pour tout ce qui va être travail au galop, notamment sur les contre-changements de main, puisque ça me permet de la garder droite dans les 2 jambes et les 2 mains, et on peut voir que elle n'est pas encore tout à fait dans mes 2 mains. Attends, oui, à l'aide, Corentin, qu'est-ce que t'as mis dedans? Oh là là, oh là là. Ah oui, ah oui c'est sûr. Allez, allons-y. Attends. Oh non mais. Bonjour. Bonjour. Ça va mon grapponi? Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.